Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Johanna Sébrien, je suis autrice, éditrice et conseil éditorial. Aujourd'hui, je vous parle de la question de l'inspiration. Alors c'est quoi l'inspiration? On dit souvent qu'elle peut arriver à tout moment, quand vous êtes allongé sur votre transat, en vacances, dans un club, face à la mer, et là tout à coup vous avez une idée de génie. Et puis en espérant que vous ayez un petit bout de papier sous la main, vous allez l'écrire et là va sortir un chef-d'œuvre de vos mains. Bon, ça c'est un peu le fantasme, hein. Beaucoup de gens croient que l'inspiration, ça peut arriver tout le temps et que surtout sans ça, on n'arrive pas à écrire. Moi je crois qu'au contraire, l'inspiration arrive en écrivant. Plus vous allez écrire, plus vous allez être inspiré. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser, hein. Beaucoup de script docteurs le pensent, beaucoup d'écrivains le pensent, comme Jane Austen d'ailleurs, qui pensait que justement il fallait qu'elle écrive jusqu'à ce qu'elle soit inspirée. Alors bien sûr, on peut avoir des idées à tout moment, je ne suis pas en train de dire le contraire, on peut vraiment voilà, à un moment se retrouver dans un endroit et puis ça vient tout à coup, au détour d'une conversation, on voit un lieu, on visite une exposition, on voit un film au cinéma, et là tout à coup l'inspiration vient, on a une idée de roman, de scénario qui arrive. Ça arrive effectivement dans des moments, je pense, de relaxation, quand on a réussi un petit peu à se déconnecter de son portable notamment, de son ordinateur, qu'on laisse son esprit un petit peu aller, venir, qu'on rêvasse un petit peu, et puis là tout à coup il y a des choses qui se passent. Maintenant cette inspiration, elle ne suffit pas évidemment, vous n'en ferez rien si vous n'avez pas un rythme d'écriture régulier. Et je peux vous assurer, pour écrire depuis de nombreuses années, que l'inspiration elle vient surtout en écrivant. C'est une habitude à prendre, un travail qui va faire que vos idées vont venir et que vous allez pouvoir surtout les déployer sur le papier. Si j'ai des conseils à vous donner pour faire en sorte que vos idées émergent plus facilement, je pense que ça vous surprendra pas trop si je vous dis qu'il faut essayer de vous nourrir d'énormément de choses. Alors ça peut être des livres, des films, donc toutes les œuvres artistiques hein, qui existent, mais c'est pas forcément ça non plus. Ça peut être une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un, ça peut être le fait d'aller contempler la nature, ça peut être le fait de partir en voyage. Tout peut être source d'inspiration. Le tout, c'est qu'il faut essayer voilà, de se nourrir d'expériences diverses, avec des gens, avec des choses, avec des événements, avec des lieux. Et tout ça, ça va vous nourrir et faire émerger des idées. Quand vous lisez aussi, moi je trouve que la lecture fait émerger beaucoup d'idées, parce que c'est comme s'il y avait une sorte de dialogue en fait qui s'instaurait de manière plus ou moins consciente entre le livre qu'on lit et soi-même. Les résonances qui vont apparaître dans votre esprit quand vous allez lire quelque chose vont faire que votre cerveau va travailler et va vous envoyer des idées. Je pense aussi surtout que pour avoir des idées, il faut dans ce monde surconnecté arriver à se déconnecter, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense vraiment que finalement aujourd'hui le pire ennemi de l'écrivain c'est le portable et l'ordinateur. Moi je fais partie de cette génération qui a grandi sans portable. Mon premier portable je l'ai eu à 18 ans. Vraiment ce que j'ai constaté c'est que même quand à la base on a une capacité de concentration qui est assez forte, moi ça a toujours été mon cas. J'ai grandi en faisant du piano et le piano m'a toujours développé à la fois ma mémoire et ma capacité de concentration, parce que les instrumentistes le savent, surtout quand on atteint un assez haut niveau. Si on n'arrive pas à être concentré, c'est impossible de jouer une œuvre difficile. Donc moi je sais que j'ai toujours travaillé ça. Et j'ai constaté donc depuis l'âge de 18 ans, donc depuis que j'ai un portable, que finalement mes capacités de concentration ont décru. C'est assez hallucinant. Et là justement je me suis remise au piano et je l'ai constaté d'autant plus que voilà, tout ça, ça altère en fait. Bon alors après il y a l'âge aussi, hein, vous allez me dire, on vieillit. Mais je pense vraiment que le portable, il faut le ranger dans un coin de son bureau, voire même hors de son bureau, et se mettre à écrire. Et puis surtout même dans la vie en général, arriver à se déconnecter, parce que c'est comme ça que votre cerveau va pouvoir avoir des idées. Quand on est sursollicité en permanence, le cerveau est dans ce mouvement perpétuel et ça n'arrive pas. Enfin moi je le vois bien.
Je vivais à Paris et j'étais dans ce mouvement perpétuel. Depuis que j'ai déménagé à la campagne, j'ai beaucoup plus d'idées. Enfin, je le vois vraiment. Donc, il faut accepter voilà, d'être un petit peu déconnecté, de ne pas être constamment les yeux sur son portable, de ne pas trop faire d'ordinateur non plus, de passer des moments où presque vous allez vous ennuyer. Et l'ennui, ce n'est pas mauvais, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. L'ennui, c'est justement le moment où les idées vont émerger. Vous voyez, l'inspiration, c'est plus finalement une façon de se déconnecter à mon sens, et puis surtout un travail régulier d'écriture qui va faire que les idées vont émerger. Si vous pensez que les idées peuvent venir autrement, dites-nous aussi comment vous êtes inspiré pour écrire. Dites-le dans les commentaires, voilà, ça nous fera un petit peu de partage d'expérience. D'ici là, je vous dis très bonnes aventures éditoriales, écrivez bien et puis à très bientôt.